Aujourd'hui, dans la finance démystifiée, nous parlerons de planification financière. Bonjour, je me présente, je m'appelle William Saint-Sauveur, je suis planificateur financier depuis 7 ans et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je fais dans la vie. La planification financière est un processus qui est structuré, qui vise à encadrer la vie financière des individus, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel. Il regroupe plusieurs domaines comme la fiscalité, la gestion de la retraite ou de l'indépendance financière ou encore la gestion des dettes, les aspects légaux, les assurances. La planification financière, pour moi, se compare à la pyramide de Maslow. On compte des besoins de base d'un individu, on se loge, on se nourrit, là, on doit gérer les événements incontrôlables. Donc, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une invalidité, lorsqu'il y a un décès dans une famille, on gère cette base-là avant de s'émanciper. Donc, on finit par planifier notre retraite, fonder une famille, acheter une propriété ou la vendre. La planification financière, c'est l'ensemble de cette pyramide-là. Concrètement, mes semaines sont assez variées. Je pense qu'elles se divisent en 3 grandes parties, 3 grandes catégories. La première, c'est un travail d'être avec des clients. Donc, on rencontre les gens, on discute avec eux de leurs projets, autant professionnels, personnels. La deuxième partie, c'est de prendre toutes ces informations-là qu'on a accumulées en discutant avec nos clients pour pouvoir structurer des plans, élaborer des stratégies pour s'assurer qu'on rende nos clients à bon port. La troisième partie de ma semaine, qui est probablement la plus importante pour moi, c'est celle de se tenir à jour, d'être au fait des derniers développements, des nouvelles fiscales qui peuvent avoir été déposées par les gouvernements dans les différents budgets. Souvent, les nouvelles mesures vont avoir un impact qui peut être significatif dans la vie de nos clients et c'est donc important d'être au courant, tout simplement. Je pense que pour réussir en planification financière, le plus important, c'est d'être curieux. Comme je disais tout juste avant, il y a plein de règles fiscales qui changent en tout temps. Donc, il faut être curieux de l'environnement dans lequel on évolue. Il faut aussi être curieux parce qu'il faut être capable de poser les bonnes questions à nos clients pour être capable d'aller chercher la bonne information, celle qui est pertinente pour réaliser le plan financier. Il ne faut pas nécessairement non plus être une bête sociale. Parfois, on va avoir en tête un planificateur financier qui est très extraverti. Au contraire, une personne qui tire son énergie d'elle-même plutôt que des autres pour très bien réussir également en planification financière. Il s'agit simplement de trouver les personnes ou les clients potentiels avec qui il y a un meilleur fit. Ce que je retiens le plus de mon bac, c'est assurément la qualité d'enseignement. On est très près des enseignants puis on est capable de poser des questions sans problème. Aujourd'hui, ça fait nécessairement en sorte que je suis un meilleur professionnel, un meilleur planif. Je retiens aussi mon passage dans les compétitions universitaires qui m'ont permis de développer un schéma de pensée qui est propre à comment est-ce que je vois la planif être appliquée dans le quotidien des gens. Durant les premières années de mon baccalauréat, j'étais inscrit en finance. Je me suis rapidement rendu compte que c'était peut-être un petit peu moins fait pour moi. Il me manquait un côté humain. La planification financière, c'est ça que ça m'a permis d'aller chercher parce qu'on n'a pas le choix d'être en relation avec des gens pour pouvoir être un professionnel de la planification financière. Quand j'étais étudiant, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelles sont les manières de pratiquer la planification financière au Canada. On peut évoluer au sein des grandes banques, ça je pense que c'est facile de le réaliser alors qu'on est étudiant, mais tout ce qui est cabinet privé, tout ce qui est grandes compagnies d'assurance, c'est quelque chose d'un petit peu plus nébuleux. Par contre, aujourd'hui, en ayant quelques années derrière la cravate, il y a plein d'environnements qui sont disponibles en fonction du choix de carrière qu'on veut faire. Il y a des personnes qui vont très bien fitter dans un cadre ou un contexte comme salarié avec un horaire qui est bien défini. Il y en a d'autres qui vont préférer une certaine liberté et donc de ne pas savoir ça lorsqu'on est sur les bancs d'école, aujourd'hui, looking back, je pense que j'aurais pris du temps pour m'informer par rapport à ça. Un dernier conseil que je peux donner, c'est de s'intéresser des différents milieux de travail dans lesquels un planificateur financier peut évoluer. On peut évoluer au sein des grandes institutions bancaires, on peut évoluer en cabinet privé. Il y a différentes cultures au travail. Parfois, c'est axé sur la performance, parfois, c'est axé sur le bien-être des gens, parfois, c'est un groupe de travail qui travaille en équipe où est-ce que les connaissances des gens sont mises à profit plutôt que ce soit plus individuel. Évidemment, s'il y a d'autres domaines de la finance qui vous intéressent, je vous invite à aller voir les autres capsules.